Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent de Chef à bord, nos 8 candidats ont dû se confronter à la première épreuve de l'aventure, un panier mystère contenant des ingrédients imposés pour la réalisation de leur plat. Après avoir dégusté en cuisine les différentes réalisations, le jury a délibéré et a choisi un nom, un candidat qui devra quitter l'aventure. Félicitations, vous nous avez impressionnés. Et durant cette épreuve, vous avez déjà réussi à vous surpasser pour certains. Effectivement, on a senti beaucoup d'énergie, un peu de stress aussi chez certains, et puis mais globalement, une belle épreuve. Et Mathieu, peut-être une personne qui est sortie du lot? Oui, clairement, on a tous eu un petit coup de cœur pour un des candidats qui a vraiment travaillé proprement. Sa recette était bien pensée dans sa tête, c'est allé super vite, un bel envoi, enfin vraiment un plat réussi, quoi. Ouais. Et toi, Sarah, toi qui représentes les arts de la table, tu as peut-être eu une assiette qui t'a marqué ou qui t'a sensibilisé? Oui, il y a eu 2 candidats qui avaient pour moi une certaine émotion dans le dressage des assiettes, ce qui a une grande importance dans nos métiers. Bon, Jean-Yves, je crois que vous êtes unanime sur un coup de cœur. Ouais. Déjà, le sujet n'était pas facile. Il faut commencer par là. Mais moi, j'aurais mis du temps à comprendre. Et donc, c'est vrai, un petit coup de cœur pour une personne qui a très bien travaillé, proprement, simple, propre et net. C'est Guillaume. Félicitations, Guillaume. L'assaisonnement était juste, son jus était goûteux. On avait une belle cuisson de viande également. Il a fait un sacré boulot. Alors, ce coup de cœur a une importance pour l'épreuve suivante. À présent, je vais demander à Johan de s'avancer, de faire un pas, et à Gérald de faire un pas. Messieurs, malheureusement, un candidat devra quitter l'aventure. Soyez fiers de votre travail. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ce n'est pas une finalité, me quitter aujourd'hui. Le candidat qui quitte l'aventure est Gérald. Gérald nous quitte parce que les goûts n'étaient pas assez prononcés. Le yaourt avec une petite salade d'herbe dessus, les petits verres, ça n'avait pas de cohérence avec le plat. S'il avait rajouté juste un tout petit peu quelque chose qui ramène du peps à son tartare, il passait, mais là ça passait pas. Le principal c'est d'être là et il y a toujours un gagnant et un perdant. Je suis le premier et puis voilà, c'est comme ça. Gérald a quitté l'aventure et il reste maintenant 7 candidats en lice pour le poste de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne, QV 2018. On retourne tout de suite dans les cuisines du lycée Charles de Foucault à Schildikheim pour attaquer la 2e épreuve du concours. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette seconde épreuve. Vous savez que je suis joueur. Et devant vous, on retrouve encore une boîte mystère. Comme je viens de le dire, je suis joueur et je vais vous demander d'accueillir un jury exceptionnel pour cette épreuve et de les applaudir bien fort. Pour cette seconde épreuve, Nicolas a demandé à 10 invités de marque de se joindre à notre jury. Nous accueillons donc Mariella Kini de la maison Kini à Riedisheim, Anne Erwein du restaurant Alagneux à Pfaffenhofen, Roger Bouassoun de la Chenaudière à Colroy-la-Roche, Loïc Lefebvre de l'atelier du peintre à Colmar, Guillaume Cher du restaurant Les Plaisirs Gourmands à Schildikheim, Nicolas Fix de l'association ADAPI Papillon Blanc d'Alsace, Daniel Zenner, écrivain et herboriste alsacien, Jean-Christophe Karleskin, maître cuisinier de France, et Gilles Hermann de l'œuf Cristal à Witternheim. À présent, les candidats, je vous laisse découvrir votre panier mystère.
C'est avec étonnement et stupeur que nos candidats découvrent ce qui se cache sous ce panier mystère, un seul et unique œuf. Ce sera l'ingrédient clé de cette seconde épreuve. Quand j'ai vu qu'il y avait un œuf sous la boîte, c'était... oula, un vaste programme. J'espère que vous avez de l'imagination. Vous allez devoir dresser 4 assiettes. Vous allez avoir 1 heure, pas 1 minute de plus pour réaliser ces 4 assiettes. Vous allez avoir droit, bien sûr, à un économa. Mais cette fois-ci, il sera libre durant cette heure. Durant l'épreuve précédente, vous vous souvenez, on a eu un coup de cœur. C'était Guillaume. Ça avait son importance. Puisque dans l'économa, vous allez pouvoir chacun votre tour choisir vos produits. Avec le jury, nous avons établi un classement du 1er au 7e. Premier servi, peut-être le mieux servi. Dernier servi, peut-être le moins bien servi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! 3, 2, 1, cuisinez! Pour cette épreuve, nos candidats ont accès à un superbe économa proposé par Michel Hercher. De la pièce de bœuf au rognon de veau en passant par le suprême de pintade ou le solilès de dinde, ils vont passer tour à tour et devront choisir minutieusement leurs ingrédients pour accompagner leur œuf, élément principal de leurs assiettes. Guillaume, bon, tu finis coup de cœur de la première épreuve. À présent, tu as une chance exceptionnelle, c'est qu'on a notre boucher Michel Hercher qui est avec nous et tu es libre de choisir ce que tu veux pour réaliser tes 4 assiettes. Alors que Guillaume a la possibilité de choisir entre toutes les pièces de l'économa, il semble hésiter pour finalement restreindre son choix à quelques tranches de lard. Floriane a fini à la seconde place à l'épreuve précédente, elle a donc un choix de produits restreint par rapport à Guillaume. Je vais faire simple, je vais partir sur un suprême de poulet. Suprême de poulet. Oui. Je t'en mets combien? 2. Jonathan choisit pour son plat quelques tranches de poitrine fumée et une moelle de bœuf. Pour Nicolas, le choix est vite fait. Il désigne sans hésiter le foie gras. Allez, file Nicolas, le foie gras. Merci. Jordan aussi est très rapide face à notre boucher et choisit de travailler les foies de volaille. Alors tu as été direct sur le choix du foie de volaille. Tu l'as déjà travaillé? J'ai déjà travaillé, en plus c'est une cuisson assez rapide. Donc du coup... 4 assiettes, ça devrait aller. Merci. Allez, file. Merci. Avant-dernier candidat à passer devant l'économa, Johan a le choix entre des pièces de veau ou de bœuf. Je vais partir sur les rognons. Merci. Allez Kevin, c'est à toi. Yes. Et on termine. Comme tu le sais, il y a eu un classement et tu termines dernier. En produit imposé, tu auras ces 2 magnifiques bulots et crevettes. Et pour la viande... Moi, je vais te mettre 2 tranches de lard fumé. Merci. C'est parti pour toi, Kevin. C'est parti pour moi. Yes. Moi, j'abandonne. C'est un coup dur pour Kevin qui n'a pas le droit de choisir ses ingrédients et qui voit donc ses idées tomber à l'eau. Ça chamboule tout, ce qu'on m'a donné. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort, le chrono file et il reste un peu plus de 40 minutes à nos candidats pour réaliser leurs 4 assiettes. Je commence à préparer mes légumes, ma viande également. Je commence par faire toutes les pluches pour avoir toute la marchandise propre pour pouvoir tout de suite tout enchaîner après. Je vais commencer par les rognons parce que c'est le plus long je pense. Ensuite seulement après je partirai sur mes cuissons et mes taillages de légumes et autres. C'est vraiment la pointe de cuisson qui fera la beauté du plat. Il faut que ça reste l'œuf, la star du plat. Vous l'aurez compris, aucune erreur ne sera pardonnée sur le travail de l'œuf. Mon idée, c'est de partir sur quelque chose de simple, d'efficace. Partir sur un œuf poché avec une tombée d'épinards, des champignons sous différentes formes, je vais essayer. Alors que plusieurs candidats misent sur le pochage des œufs pour marquer des points, Kevin choisit de les travailler en fine omelette et de revisiter le traditionnel maki japonais en y incorporant les bulots et les crevettes imposés pour sa recette. J'ai tout mélangé ensemble avec le lard aussi, la poitrine. Ça donne du goût. Il me reste juste à faire les omelettes encore. Et après à tout rouler ensemble. Je m'appelle Kevin Grucker, je suis chef de partie au presseur de Bacchus à Blinschwiller où je travaille avec ma mère en cuisine et mon père en salle. Issu d'une grande famille de restaurateurs, Kevin a toujours vécu au rythme de la cuisine et c'est ce qui lui a donné la passion du métier. Mon grand-père était cuisinier, ma grand-mère tenait un hôtel-restaurant et ma mère était en salle d'abord, après elle est passée en cuisine, chef de cuisine. Ça fait que je suis tombé dedans aussi, avec plaisir, enfin en passion.
Kevin habite avec ses parents à l'étage du restaurant familial, ce qui lui permet d'inviter ses amis dans la salle même du pressoir de Bacchus. Il est toujours en train de faire des plats de saison, on ne mangera jamais 2 fois la même chose chez lui, donc c'est ça qui est bien. Un grand travailleur, un acharné, du boulot. Généreux, passionné. Il est toujours serviable, il va nous donner des coups de main quand on brasse de la bière ou qu'on met en bouteille. Généreux et serviable, ce sont les 2 qualités qui reviennent souvent lorsque l'on parle de Kevin. Fini les vendanges. Oui, on fait les grands crus avant. S'il n'est pas sur sa moto à sillonner les routes de la région, ou bien en forêt à la recherche de différentes plantes et herbes aromatiques, Kevin ouvre les livres de cuisine de ses chefs préférés pour y puiser son inspiration. Et c'est aussi un bon exercice de préparation pour un concours culinaire. Ça va être dur avec le jury qui va passer, regarder. Ça met tout le temps un bout de pression et il faut faire abstraction. Au restaurant, Kevin s'occupe des entrées et des desserts en cuisine avec sa mère, mais passe aussi durant le service en salle avec son père. Avant le service, c'est toujours le moment de stress, pendant aussi. Et après, on fait le tour de la salle pour voir si les clients sont contents. C'est le plaisir de partager avec ses clients. C'est ça qui est beau dans ce métier-là. Pour cette épreuve, un nouveau point clé entre en compte dans la notation des candidats, leur agilité à ne pas gâcher les ingrédients. Et c'est un professeur du lycée qui vérifie les différents plans de travail en quête d'éléments jetés trop vite. Je regarde tout ce qui se passe, ce que le candidat a jeté et ce qui va rester ici sur les plateaux après l'épreuve. On entame à présent la seconde partie de l'épreuve et il reste à nos candidats un peu moins d'une demi-heure pour sublimer leur plat. Avec son œuf, Guillaume veut proposer au jury une salade revisitée à sa façon. Souvenir d'enfance, œuf poché, comme une tuile de pain, coriandre, allumettes de cochon gourmand. Et pour habiller son plat, il travaille des morceaux de truffe qu'il prévoit d'ajouter lors du dressage. C'est plus pour ramener le côté un peu forêt, boisé, champignon quoi. En face de Guillaume, Jordan prépare un embeurré de poireaux et dégraisse ses foies de volaille au vinaigre de xérès. Il décide aussi de pocher ses œufs, mais lorsqu'il s'affaire à la tâche, il se rend compte que le résultat obtenu n'est pas celui escompté. Ah, le jaune il s'est cassé dedans. Mais grâce à quelques conseils de Loïc Lefebvre, Jordan arrive à corriger ses erreurs. Tu le mets ensuite dans de l'eau claire. L'œuf Ouais. Là, tu le poches dans de l'eau vinaigrée, ensuite tu fais un pot d'eau claire. Comme ça, quand tu le mets dans l'eau claire, le goût du vinaigre part dans l'eau claire. Ça paraît simple, mais la cuisson d'un œuf peut être très compliquée. Et surtout avec un stress, on peut vite perdre ses moyens. Un peu plus loin, Johan, qui a choisi de travailler les rognons de veau avec un œuf mollet et des légumes crus cuits, retourne demander des conseils sur la cuisson des rognons à notre boucher dans l'Economa. Je les couvrirai, je les laisserai tirer et au dernier moment tu peux les passer au four. D'accord, ok, parfait, je vous remercie. Du coup, j'ai décidé de les poêler dans un bon beurre noisette et ensuite les finir au four juste avant le dressage. L'idée principale, c'était l'œuf. C'est pas évident d'aller ramener un autre produit encore plus comme le rognon on verra ce qu'il va faire, mais on verra bien. Jonathan, lui, a choisi de travailler un œuf déstructuré. Il confie le jaune au vin rouge, cuit le blanc d'œuf en vapeur et habille son assiette de plusieurs légumes de saison. Une petite fricassée de topinambour, asperges vertes et justement la poitrine fumée pour finir au-dessus le blanc d'œuf au four. Bonjour, je m'appelle Jonathan Lux, je travaille au CER à Marlenheim en tant que chef de partie. Jonathan cuisine depuis qu'il a 14 ans et c'est aux côtés de ses grands-parents que l'amour des bonnes choses lui est venu. Il était toujours à côté de moi, il a demandé « Mamie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»« Ah oui, c'est bien, c'est vrai. » Il était toujours à côté. Dès qu'il arrivait chez mes parents, le premier truc qu'il faisait à midi, c'est regarder dans les poêles. Aujourd'hui chef de partie aux côtés de Joël Phillips au CER à Marlenheim, Jonathan aime toujours préparer de bons petits plats à la maison pour sa famille et ses amis. En plus, parfois il te donne des idées, c'est vraiment... Non, je suis fière, je suis très fière de mon fils. Amoureux du terroir, il affectionne particulièrement les produits du jardin et ce n'est pas pour déplaire à son grand-père qui est très heureux de pouvoir partager avec lui sa passion des bonnes choses. On a fait tous les races de potiron qui existent, quoi. Il a même amené les semences de Marlenheim. Et moi, je les ai semées et puis après, il est venu, il a cherché ce qu'il avait besoin, quoi. J'aime le suivre et le soutenir. Et c'est aussi en forêt que Jonathan aime se ressourcer, à la recherche des différents champignons et herbes qu'il pourra utiliser en cuisine. Tu fais le vide, tu marches, tu respires tranquillement. C'est quelqu'un de très imaginatif. Il fait beaucoup de recherches sur sa cuisine et je pense qu'il essaie toujours de rajouter sa touche pour que ça soit différent des autres, quoi. Son inspiration, il la puise tous les jours dans les cuisines du CER et dans les produits qu'il y travaille. Je cherche à amener des textures, des techniques,
des goûts différents, je dirais. Justement un peu sortir de ces sentiers battus et vraiment chercher un peu le mets qu'on mange, ben boum, ça pète direct en bouche, qui est du goût direct. Les candidats, on a passé la barre des 5 minutes, il vous reste 4 minutes 30. Durant ces dernières minutes, les membres du jury peuvent assister nos candidats et leur donner un petit coup de pouce. Est-ce que vous pouvez me poser ça autour comme ça? Ça c'est bon, ça c'est ok. Je suis en speed en fait. Il ne reste plus que quelques instants à nos candidats pour finir le dressage de leurs assiettes. Leurs derniers gestes doivent être précis et attentionnés. Commettre une erreur maintenant peut faire s'envoler leur chance d'accéder à l'épreuve suivante. Il y en a une sur deux qui me merde. Dans la précipitation, Jonathan casse un jaune d'œuf sur l'une de ses assiettes. Puis je mets l'autre par-dessus. Ça il est entier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levez les mains, c'est terminé. Bravo les candidats. Les dés sont jetés pour cette seconde épreuve. Il n'est plus possible pour nos candidats de toucher aux assiettes et la dégustation va commencer dans quelques instants. Il est temps pour nos candidats de présenter tour à tour leur réalisation aux membres du jury. Floriane, je te laisse annoncer ton plat. Alors c'est une fricassée de poulet en trompe-l'œil d'œuf. Après dégustation, le plat de Floriane semble conquérir le jury. C'est bien assaisonné, c'est plutôt bien présenté. Je trouve qu'il y a pas mal de goût assez intéressant. J'ai essayé de bien assaisonner tout ça. Ouais, je pense que c'est l'assaisonnement qui était plutôt pas mal. Mais une remarque négative vient entacher ses éloges. Il y a trop de poulet dans son assiette et le plat n'est pas suffisamment centré sur l'œuf. Jordan est le deuxième candidat à présenter son plat. Un œuf poché sous une emburrée de poireaux avec des foies de volaille déglacés au vinaigre de Xérès. Les foies sont un peu trop secs, mais sinon c'est pas trop mal quoi. Comme quelque chose d'assez simple finalement en réalisation. Un peu croustillant au niveau de la présentation. Après l'œuf il est bien réalisé. Ouais, l'œuf il est magnifique. Le troisième candidat à passer, c'est Jonathan qui présente son œuf déstructuré. Jaune d'œuf confit au vinaigre de vin rouge et vin rouge. Le blanc d'œuf juste cuit en vapeur comme ça sans coloration. Une duxelle de champignons émulsionnée avec de la moelle de bœuf. Et par-dessus une fricassée de topinambour, lardon et les talons d'asperges vertes. Un plat audacieux mais qui ne semble pas faire l'unanimité auprès des membres du jury. J'ai énormément de lardon qui est très très présent. Le goût du fumé. C'est bon mais c'est pas l'œuf quoi. Avec le topinambour il donne encore le côté croquant mais... Là, il a essayé de faire trop compliqué pour nous épater, puis en fait, c'est l'inverse. Johan est le quatrième candidat à passer devant le jury. Œuf mollet, siphon beurre noisette, rognon légèrement saisi et cru cuit de légumes. À première vue, notre jury semble mitigé, mais qu'en est-il du goût? C'est plat, putain. Ils ont le sel et le poivre partout, il n'y a pas de goût. Pas de goût, rien. La cuisson de l'œuf, impeccable, rien à dire. La cuisson des rognons, rien à dire. Manque de peps dans l'accompagnement, la sauce. Voilà, les légumes croquants, très bien, mais manque vraiment d'un assaisonnement, quoi. C'est vraiment dommage. Pour le moment, aucune assiette n'a vraiment pu séduire notre jury, et c'est au tour de Kevin de leur présenter sa réalisation. Souvenez-vous, il avait commencé cette seconde épreuve avec un handicap, l'utilisation obligatoire de bulots et de crevettes grises dans son plat. Je vous propose un maquis un peu revisité avec du bouleau et des crevettes grises et du lard. Je l'ai fait en farce, assaisonné au beurre de crevettes grises. Là on voit l'œuf. Ouais. L'œuf est au centre, il est autour même. C'est très œuf quoi, donc tout est respecté, c'est joli. Il manque juste un peu de sauce et un liant à l'intérieur. Pour la chose, ouais. Dans l'ensemble, le plat est bien. Il y a un joli travail sur l'œuf, un bel assaisonnement. Ça manque peut-être juste un peu de quelque chose qui relève le plat, une petite vinaigrette, une acidité ou quelque chose comme ça. C'est ensuite Nicolas qui passe devant le jury et leur présente son plat. Tombée d'épinards, œufs pochés, sabayon beurre noisette, et champignons crus et cuits. Son énoncé est respecté. Après, visuellement... Visuellement, voilà, c'est... J'ai essayé d'avoir des assaisonnements justes, qu'on ait les textures, qu'on ait les assaisonnements, et je souhaite que ça fasse la différence. Et la truffe n'apporte rien, parce qu'elle n'est pas goûteuse. Manque d'assaisonnement aussi. C'est pas convaincant quoi. Pas quelqu'un qui va se démarquer. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, ça Il n'a va pas très pris de bien risque. ensemble. Le dernier candidat à passer devant le jury, c'est Guillaume.
Souvenirs d'enfance, œufs pochés, comme une tuile de pain coriandre et allumettes de cochon gourmande. Cuisson sympa. Cuisson sympa. Et les fleurs, j'aime bien. Pas trop, juste bien. C'est un peu simpliste quand même, quoi. Mais ça fonctionne. Conquis tout d'abord par le sablé que Guillaume a réalisé, notre jury est malheureusement déçu de ne pas retrouver la truffe que notre candidat a travaillée lors de l'épreuve. Il a beaucoup acheté de truffe, et puis on la sent pas, elle est pas là. Ah bon? On peut pas voler. Coup de cœur du jury, partir sur la poitrine et l'utiliser comme ça, c'est dommage. Aucun candidat n'a vraiment réussi à séduire le jury lors de cette épreuve. Ces derniers vont maintenant délibérer pour annoncer dans quelques instants le nom de celui ou celle qui quittera l'aventure. C'est impressionnant ce jury autour de nous. Oui. C'est juste fou. Il fait chaud dans la cuisine. Alors une épreuve, l'œuf, qui était la star finalement de cette épreuve. Oui, c'était une épreuve assez compliquée. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de sublimer l'œuf et c'était le but aujourd'hui. Et tout le jury a essayé de juger vraiment sur l'œuf. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques difficultés à vous départager. Ça a pris du temps. Oui. Justement, qu'est-ce qui a fait cette différence? Ça a été assez compliqué entre deux candidats. La différence, on a essayé de se concentrer uniquement sur le produit star du jour, l'œuf. Et on voulait aussi féliciter un candidat. Qui est, je crois, Kevin, qui a eu plusieurs handicaps. Hein. Oui, clairement, avec handicaps. le bulot, la crevette grise, la poitrine de porc. Donc félicitations Kevin à toi, tu t'en es très bien sorti. Ouais, bravo. C'était le seul qui était parti sur autre chose que l'œuf poché ou l'œuf mollet. Et j'ai trouvé une très bonne idée avec ces crevettes grises, les bulots, des légumes. Et c'était un plat vraiment très goûteux. À présent, les candidats, vous le savez, c'est pas évident. Un candidat doit nous quitter. Ce candidat, comme vous l'avez compris, il a été très très difficile à choisir. Je vais demander à Nicolas de s'avancer et je vais demander à Jonathan de s'avancer. Messieurs, merci en tout cas à tous les deux pour ce beau parcours. Et le candidat qui quitte à présent l'aventure est Jonathan. Je suis assez déçue et triste pour lui qu'il soit sorti aussi vite de l'aventure. Malheureusement, c'est celui qui a le moins sublimé l'œuf, puisqu'il l'avait un peu caché sous les asperges, la moelle, etc. C'était celui qui l'avait le moins bien travaillé. Je m'en veux personnellement d'avoir voulu chercher trop loin. J'aurais dû rester plus simple, je pense. Et assurer un peu plus que de partir un peu trop loin, quoi. Cette fois-ci, c'est Jonathan qui n'a pas réussi à séduire le jury. Avec un participant en moins, il ne reste plus que 6 candidats pour attaquer la prochaine épreuve, qui se déroule toujours dans les cuisines du lycée Charles de Foucault à Schildikheim. Félicitations les candidats, vous êtes à présent à la 3e épreuve. J'ai envie de dire déjà. Et vous le connaissez aussi, à présent, Michel Hercher, notre boucher, qui était présent avec vous lors de la dernière épreuve. Et s'il est à mes côtés, c'est qu'il y a une petite surprise dans les boîtes mystères. Vous pouvez rejoindre votre poste de travail. L'ingrédient mystère, c'était l'onglet de bœuf. C'est un morceau de viande que j'ai l'habitude de travailler. Une cuisson assez rapide. Par contre, il faut faire attention à bien le parer. Je bloque. Directement, je bloque. Voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du tout. Alors Michel, qu'est-ce que tu nous as préparé? Un onglet de bœuf. La particularité de l'onglet de bœuf, c'est que c'est une viande un peu fibreuse. Il faut qu'elle soit super bien parée. Et après, il y a une technique de cuisson où il faut faire très attention parce que l'onglet, plus il est cuit, plus il sera ferme. Éviter les surcuissons, c'est vraiment le conseil que je vous donne, quoi. C'est vraiment un produit que j'apprécie.
J'aime bien travailler l'onglet, voilà. L'onglet, comme ça, a priori, ça me pose pas du tout de problème. J'ai l'habitude de le travailler, donc ça n'a pas été panique à bord. En plus, c'est vraiment une viande que j'aime bien, alors que je suis pas forcément fan de viande, mais ça, je trouve que c'est particulièrement goûteux parce que pourvu que ce soit bien cuit, et c'est vraiment fondant et j'aime bien cette partie du bœuf en fait. Alors on est dans une épreuve rock'n'roll, qui dit rock'n'roll, on change un peu les règles. Au-dessus de moi, 45 minutes. Vous allez avoir 45 minutes pour réaliser 2 assiettes. Economa compris. Durant ces 45 minutes, l'économa est libre. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Michel, 1, 2, 3, paré. C'est parti pour 45 minutes d'épreuve, soit un quart d'heure de moins que les épreuves précédentes pour les candidats. Ça n'a l'air de rien et pourtant 15 minutes, c'est énorme en cuisine. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment nos candidats vont travailler leur onglet de bœuf, les choix d'ingrédients qu'ils feront pour accompagner leur viande et les dressages qu'ils présenteront aux membres du jury. Vous le savez maintenant, à l'issue de cette 3e épreuve, un chef devra quitter définitivement l'aventure chef à bord. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.